Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien au Panoramique. Oui monsieur. Le cinéma. Ah non monsieur. Attendez, C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons de la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur le préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui, excusez-moi. je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Enchanté. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Oui. Hein. C'est entre nous, madame. Oh monsieur, vous pouvez avoir confiance. Ah. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble Oh, ont pas. mauvaise langue, mais pas moi. Moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez Oui. comment sont les jeunes filles, elles courent partout. Bon, il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, parce Oui. que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, Oui, oui, je comprends. pour leur courir après, les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises. Elle peut glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, Ou vous... même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire? Bah, si vous perdez votre caleçon, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon. Écoutez, madame, peux vous demander un petit service. Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez, ou quelqu'un vous le ramènerait, Oui. pouvez-vous le mettre de côté, en toute discrétion? Bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un cours? C'est un court, oui, vous savez, dîme, là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui. C'est assez élastique. Oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement, je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce, Si vous voulez. si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors, Je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. d'accord. Alors, ça reste entre nous? Ah, mais je vous le certifie. Bon. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ou c'est monsieur Gérard? C'est-à-dire, Oui, c'est monsieur Gérard. Dites-moi plutôt monsieur Gérard. voilà. Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez, Hernandez, mairie des Sables d'Olonne, mairie des Sables d'Olonne, adjoint au maire des Sables d'Olonne. adjoint au maire des Sables. Bon, ben monsieur, croyez-moi que si je retrouve, ce sera passé en toute discrétion, sans problème. Bon, parce que vous comprenez, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. La prochaine fois, je jouerai au train électrique. Il vaut peut-être mieux. Et à la petite voiture. Oui. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame, de la part d'Europe 1, la radio. Ah? Parce que c'était une blague pour la radio Europe 1. Vous avez été formidable, madame. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais chanter sur les toits ou quoi que ce soit? Non, non. Je suis une concierge modèle, monsieur.
Allô? Madame... Oui. Oui, bonjour madame. Je suis Jean-Baptiste Delaplace, l'appareil, journaliste à Isère Journal. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous accepteriez de nous raconter votre histoire. Oh, l'histoire. Oui, l'histoire qui est racontée en ce moment à la télévision, là. Oh, l'histoire à moi? Oui. Ben, j'ai jamais entendu rien sur moi. En ce moment, il y a une émission qui s'appelle Les Habitants de l'Isère. Oui. Et il y a un conteur qui raconte votre histoire. Et moi, j'étais intéressé par la publication de cette histoire dans le Et journal. qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, je rapproche le téléphone de la télé. Hein. Comme ça, vous allez entendre, ça continue là. Hein. Oui. C'est donc le 10 novembre 1989 que commence le drame, évidemment, qui met en scène notre héroïne, Madame Gabrielle. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un matin, elle va prendre son pain à la boucherie de Monsieur Alain. Celui-ci lui fait de l'œil. Mais c'est pas vrai. C'est le coup de foudre. Gabrielle tombe amoureuse du boulanger. Oh. Pendant 3 ans, celui-ci lui fournira du pain gratuitement. Les amoureux ne peuvent plus cacher leur idylle. Ils se réfugient dans la grange de Monsieur Ferré. Une nuit, ils passent à l'acte. Ah non. Ce ne sont qu'amour, rut et coït ininterrompu toute la nuit. Au matin, Gabrielle est heureuse. Bah oui, mais c'est pas vrai. Bientôt, Gabrielle est enceinte. Oh bah écoutez, j'habitais de... Mais la boulangère est au courant de cette histoire. Ah bah disons mieux. Gabrielle est interdite à la boulangerie. Elle ne peut plus acheter son pain. Rapidement, les protéines du pain lui manquent. Et elle fait de la décalcification. Ses cheveux tombent. Ses ongles s'effritent. Oh bah en effet, j'ai les ongles durs comme de la corne. Bientôt, elle est admise à l'hôpital de Vienne. C'est là que pendant 6 mois, son amoureux, le boulanger, viendra la voir. J'ai jamais été à l'hôpital. Pour la réconforter, il lui amènera, discrètement en cachette de son épouse, une petite ficelle de pain. Oh ben en effet. Rapidement, Gabrielle reprend des forces. À sa sortie d'hôpital, la boulangère l'attend avec un pain de livre derrière le dos et assène un coup terrible au visage de Gabrielle qui s'effondre, Ah ben en effet. une oreille arrachée. Oh. Et elle devient sourde comme un pot. Non, moi qui avais l'oreille fine comme tout. Tout le monde dans la ville se moque d'elle en disant « T'as vu? Et ils me connaissent pas. Elle n'entend plus rien. » Mais c'est pas vrai. La On boulangère m'a dit, écoutez, a récupéré son mari. Gabrielle, déçue par l'homme, Et d'abord, décide de devenir lesbienne. moi... Oh. Non, mais alors... Moi, que, vous savez, c'est pas un truc qui m'a jamais beaucoup intéressé. Elle se met à courtiser l'infirmière. Ah bon? Partie de Marcheuil. L'infirmière, c'est ma petite fille. Alors, vous vous rendez compte? Et, rapidement, c'est l'amour infini. Oh. Gabrielle, une perruque sur la tête, des oreilles en plastique. J'ai assez de cheveux sans avoir de perruque, et puis j'ai mes oreilles, et puis elles sont fines, mes oreilles. Gabrielle travaille comme prostituée du village. Moi? Non, mais dites donc. Elle a enfin trouvé l'amour. Mais c'est pas vrai. Ça va plus, moi je porte plainte, hein. Oui? Tout le monde est en place, je suis en train d'appeler Madame De Fougère. Oui. Alors, tout le monde est en place, vérifiez, on attaque dans 7 minutes. Pardon, c'est de la part de qui? Alors, attention, j'appelle Madame De Fougère. Oui. Hein, donc, il faut que tout le monde soit en place, parce que là, on va le faire dans pas longtemps. Allô, Madame De Fougère? Oui. Madame De Fougère, bonjour. Bonjour, monsieur. Rebonjour, je pense que mon assistant est venu vous voir tout à l'heure pour vous expliquer ce qui allait se passer. Pas du tout. Pardon? J'ai vu personne. Patrick, t'es pas allé chez Madame De Fougère? T'as pas eu le temps, mais t'es con, quoi? T'as pas eu le temps? Oh, là, Mais c'est pour qui? vous m'entendez, madame? Oui, oui, très bien. C'est monsieur Delaplace à l'appareil des productions cinématographiques des films 1. Oui. Nous tournons une scène de cascade aujourd'hui sur Marmagne. Oui. Et apparemment, mon assistant n'est pas venu vous prévenir. Non. Dites-moi, il était temps que je vous appelle, hein?
Parce que ça va se passer chez vous, là, au-dessus de votre toit. Ah bon? Oui, Tiki Olgado, qui est le comédien vedette du film Le Rose Vert, Oui. va s'élancer d'un hélicoptère, là, hein, et il va donc, c'est une cascade, hein, vous voyez? Oui. Il va donc tomber sur votre toit. Ah ben, il faudra pas le défoncer. Comment, madame? Il faudra pas le défoncer. Ah ben, excusez-moi, c'est de la tuile. Oui, c'est de la tuile. Dis-moi, tu m'entends, Régie, là? Tu laisses, t'as à peu près 15 kilos de plus, parce que c'est de la tuile, c'est pas de l'ardoise, son toit, hein. Voilà. Madame de Fougères. Oui. Bon, je vous explique ce qui se passe. Le comédien Tiki Olgado Oui. va donc s'élancer, hein. Oui. Il va traverser votre toit. C'est-à-dire qu'il va faire un trou dans votre toit. Mais qu'est-ce qui va réparer ça? C'est nous, madame, hein. Nous prenons tout en charge. Nous passons, après le tournage du film, évidemment, dans une dizaine de jours, à la fin du tournage, l'équipe des effets spéciaux viendra réparer le trou, hein. Oui, ben, dans une dizaine de jours, mais s'il pleut d'ici là, ils nous annoncent de la flotte. Je ferai quoi, moi? Ils annoncent de la pluie. Ah oui, ils annoncent de la pluie. J'étais en train de le regarder il y a 5 minutes. Allô, la régie, tu m'entends? Ouais, la dame me dit qu'ils annoncent de la pluie. Ah oui? Une chance sur deux, tu dis? Oui, il y a une chance sur deux, hein. Ça vaut le coup de tenter quand même, hein, madame, hein. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il pleuvra pas, hein. Ben, mais c'est possible, hein. Non, mais vous vous rendez compte les dégâts que ça va faire, les plafonds de la chambre et tout? Ah bah oui, mais il faut que ça soit spectaculaire, madame, parce que vous avez quand même 2 caméras, hein. Bah, vous allez tomber ou dans une de mes chambres, ou dans ma salle de bain, ou moi j'en sais rien. Bon, alors, quand le comédien va atterrir dans la chambre, Oui. surtout ne vous précipitez pas dans la chambre, hein, parce que là, il y a une explosion qui va se passer, Oui. et donc il va y avoir vraiment une explosion, une déflagration dans toute la chambre, hein. Donc, vous n'ouvrez pas la porte de la chambre, vous attendez que les pompiers arrivent avec les bulldozers. Bah, vous allez tout... Ah non, 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 non. Ah non, moi je refuse, hein. Et me défoncer ma maison de part en part? Ben oui, mais madame, il faut bien quand même que ça soit spectaculaire, sinon c'est pas une cascade. Ah bah oui, bah d'accord, une spectaculaire, mais vous allez tout me défoncer là-dedans. Oui, mais madame, il faut être sérieuse un petit peu quand même, si c'est Bah, possible. je suis bien sérieuse, je suis bien sérieuse. Ouais, Tiki, tu viens? Je vous passe Tiki Olgado, madame, hein? Tiens, viens, je suis avec la dame, là, tu veux expliquer ce qui va se passer, hein? Oui, mais j'ai compris, hein, j'ai compris, mais je comprends qu'il va y avoir des dégâts, c'est tout ce que je comprends. Allô? Oui, Bonjour, madame. oui, bonjour monsieur. Monsieur Tiki Olgado à l'appareil, c'est moi qui vais avoir l'honneur de traverser votre... Oui, votre oui, toit. non, mais vous vous rendez compte, mais vous foutez ma maison en l'air, moi. Il y a une déflagration dans la chambre. Parce que moi, je croyais simplement que vous vous posiez sur mon toit, bon, ben d'accord, mais vous me faites sauter la baraque, alors là, non, hein. Ah non, 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 non. Si vous permettez quand même, Oui. est-ce que je peux essayer de vous rassurer? Oui, ben, dites toujours. Quand il y a l'explosion, Ouais. il y a 2 bulldozers qui arrivent de chaque côté de votre maison, Ouais. qui pénètrent dans votre maison donc par les murs, Ouais. et qui éteignent l'explosion. Ben voyons. Vous me la défoncez avec des bulldozers pour éteindre un incendie. Non, mais vous rigolez. Là, vous me foutez carrément ma baraque en l'air. Et ça demandera combien de temps pour remonter ça? Non, non, non. C'est non, c'est non. Bon. Ben non, moi, je rigole plus, hein. Ah, mais moi, je croyais, bon, encore admettons un trou dans le toit, mais une explosion, hein. Vous rentrez pas avec un bulldozer dans la maison. Non, mais ça va pas, non. Ne vous inquiétez pas, il y a un assistant qui arrive chez vous. Là, dans Oui. 5 minutes, il est chez vous. Oui. Il va vous passer un harnais sous les bras. Oui. Comme Mais- ça, quand Oui. il y a l'explosion, Oui. le harnais est relié à l'hélicoptère, ce qui fait que l'hélicoptère reprend de l'altitude et il vous emporte Et avec moi lui. avec. Ah, ben non, non, mais vous rigolez un peu ou quoi? Allô, la régie? Madame Josette ne veut pas décoller. Je veux pas décoller, je veux pas que vous veniez m'emmerder dans ma maison. En parlant poliment. Les maisons qui ont 35 ans. Ah, la maison a 35 ans? Bah oui, oui. Ah, c'est bon, la maison a 35 ans? Bah alors. Oui. C'est génial. Oh bah oui, c'est génial, bah bien sûr. Ah bah ça bat entièrement, puis ça... Ben, non mais, tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça sera saccagé, non mais vous rigolez ou pas? Je vous passe Tiki Olgado. Oh ben ça suffit, hein. Pensez-moi plus personne, j'ai dit non, un point, c'est tout. Allô, madame Josette? Oui. Vous êtes très gentil d'accepter, je vous donnerai... Je n'accepte pas. Vous aurez ma photo dédicacée. Oui, oh ben ça me fera de belles jambes, votre photo dédicacée. Je vais vous envoyer ma photo dédicacée parce que c'était une blague pour la radio. Oh, vous êtes salaud, hein. Ben, vous m'avez fait fâcher, là, hein. Oui, mais maintenant, on est copains. Oui, on est copains maintenant. Je vous fais une grosse bise. Oui, ben moi aussi. Tous les auditeurs d'Europe 1 vous embrassent. Oui, eh ben c'est très bien, moi aussi. Vous allez crouler sous les baisers. Ah oui, la maison avec, surtout.
Oui, bonjour madame. Madame Martin? Oui. Oui, bonjour, le commissariat central à l'appareil, inspecteur de la place. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, non, nous lançons une nouvelle opération avec le commissaire. Oui. Et monsieur le commissaire, Robert Ledoux, qui est à côté de moi, va vous expliquer la situation. Nous comptons sur le soutien de toute la population. Je vous passe monsieur le commissaire, hein? Oui. Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Commissaire Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Figurez-vous que nous sommes inquiets de la progression de la délinquance, prépubertaire, les enfants de 12 à 14 ans. Nous avons donc décidé de lancer une grande opération. Nous espérons le soutien des habitants de... Parce que moi, quand j'étais élevé, quand j'étais enfant, c'était le coup de pied au cul si je filais pas droit. Oh, je sais. Donc, nous allons prendre le relais des parents. Oh. Eh oui, avec la gendarmerie. Mais est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ben écoutez, nous allons faire une expérience justement parce que nous avons inventé une machine pour réduire la délinquance prépubertaire. Figurez-vous qu'au-dessus de chez vous, il y a un hélicoptère de la gendarmerie, une Alouette, qui est doté d'une fourche télescopique. Vous savez ce que c'est? Non. Et une fourche télescopique, c'est un tube qui s'allonge jusqu'à toucher le sol. Oui. Au bout de la fourche télescopique, il y a une chaussure. La fourche télescopique descend, si vous le voulez, donc à hauteur de l'immeuble, s'introduit par la fenêtre et vient donner un coup de pied, avec la chaussure évidemment, dans le postérieur de l'adolescent. Oui, et puis alors? Alors, on voudrait savoir si vous pouviez ouvrir votre fenêtre. Nous allons régler évidemment l'appareil. Nous faisons des expériences au-dessus de votre rue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si votre fenêtre est ouverte? Oui, et puis alors? Bon, alors, vous allez vous mettre en position. Dites donc, je vais pas recevoir un coup de pied dans le postérieur. Non, moi. non, on va juste faire amener la chaussure à hauteur du postérieur sans vous frapper, évidemment. Alors, vous tournez le dos à la fenêtre. Je tourne le dos, mais je suis dans le couloir. C'est pas grave, le tube va rentrer. Alors, vous allez vous baisser un petit peu de telle manière que votre corps fasse entre 90 et 100 degrés et que vous présentiez votre séant, madame. Oh, je comprends bien. Donc, pour que la chaussure vienne effectivement à hauteur du postérieur. Pouvez-vous me dire dans quelle position vous êtes? Ben, je suis plié en deux. Oui, le séant, le postérieur, est orienté vers où? Eh ben, il est orienté vers la fenêtre. Très bien. Vous mettez une main sur la tête. Au cas où la chaussure percutant votre postérieur vous enverrait vers le plafond. Oh, ben non. Oh, ben, je marche pas. Non. Oh, ben non, je veux pas, moi. Oh, taratata. Oh, ben, je veux pas de ça, moi. Allô? Ah non, je veux pas, moi. Non, moi, je veux pas d'une opération comme ça. Non, moi, je ne veux absolument pas. Moi, je veux pas aller taper au plafond, moi. Oh, non, moi, je veux pas. Allô? Non. Le pilote, vous m'entendez? Moi, ça me plaît pas du tout, votre expérience, là. Mais attendez, monsieur, le pilote vient de m'informer qu'il avait remplacé la chaussure par un chausson. Donc, il n'y a pas de danger. Moi, je veux quand même pas aller dinguer au plafond, là-bas. Mais non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est un chausson. Donc, ça va juste... Oh, là, moi, non, moi. Écoutez, j'aimerais mieux que vous preniez quelqu'un d'autre, hein. Attendez, une seconde. Non, je veux pas ça, moi. Mais madame, c'est juste un coup de pied au cul, c'est pas... Mais je m'en fous, je veux que vous preniez quelqu'un d'autre, moi, je ne veux pas faire... Allô, madame Martin? Oui. Et monsieur le commissaire, c'est le pilote à appareil. Le tube est en action. Mais écoutez, moi, rien ne peut m'obliger à faire ça, moi. Attention, il faut que madame Martin se mette en position. Oh, mais vous m'ennuyez, hein. Madame Martin? Oh, ben écoutez, moi, je suis pas contente, hein. Mais attendez, mettez-vous en position parce que la chose... Attention, on voit le chausson là qui avance par chez vous. Est-ce que vous êtes en position? Oui, mais moi, si ça va pas, je rentre à la cuisine. Non, vous inquiétez pas. Ah ben, ça, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Le tube va vous chercher, le chausson va vous pourchasser partout dans la maison. Hein. Oh, bah, pardon. Ah bah oui. Si je sors dehors, il veut pas me courir après. Mais si, c'était les guidés, madame. On vous a expliqué que c'était par ordinateur. Mais oui, mais ça va durer combien de temps, votre système, là? Jusqu'à ce qu'il vous donne le coup de pied dans le postérieur. Oh, mais si jamais... vous avez encore réussi de... Oh là, je suis pas contente, moi, hein. Mais vous inquiétez pas. Alors attention, le chausson va venir vous frapper dans le postérieur. Il va vous donner un petit coup de pied. Puis après? Eh ben, normalement, vous devriez décoller de 10 cm, hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais si vous inquiétez pas, mais vous allez retomber. Ben, j'ai retombé. Tendez bien le postérieur, hein, madame, hein. Vous êtes plié comment, là? Je suis plié, je suis pas plié en deux, je suis plié à angle droit. Bon, très bien. Attention. Je peux faire. Attention, madame, vous comptez avec moi jusqu'à 0, à partir de 10, et normalement, le chausson va venir... Madame, attention, on fait le compte à rebours parce que le chausson arrive par votre fenêtre, attention. Vous êtes prête? Je suis obligée parce que je peux pas me débarrasser de vous. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Si ça me fait monter haut, ça va barder, hein. Attention. C'est parti, madame.
Ben, je sens rien. Comment ça, vous sentez rien? Ben, non, il n'y a rien là chez moi. Vous n'avez pas décollé? Non. Ah, mince alors, mince. Ben écoutez, on vous renvoie la fourche télescopique, mais à la place d'un saucisson, on met une botte. Ah ben non, je veux rien du tout. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Vous chercherez quelqu'un d'autre pour votre expérience. Moi, pour moi, c'est terminé. D'abord, je m'en vais. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah, Comment il s'appelle, le monsieur? je sais plus. Et il m'a dit, mais Ah, oui, mais ça, alors là. un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement, c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là, c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Bah oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yoplaboum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben, c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Bon. Mais je veux le nom de la personne. Toi, imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec les... Avec quoi? Ben oui. Avec... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez avez- parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là. Non. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, j'ai un Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui il parlait, là, qui était responsable de... Ben, il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est... une dame qui flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, hein. je sais pas qui c'est, madame, moi je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Là, tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non, c'est ce que je fais quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église. Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend Oui. de la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère
avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui, pour les jeunes. oui. Ah, très bien. Je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, Oui, bonjour, madame. monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit ça. S'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas Que ça n'est pas... convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller Que- d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ça n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier, mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez Je ne peut-être pense raison, pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ça un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Mais bien oui. sûr. Mais Mais bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Ben, la preuve quoi? votre collègue, quand même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier. Je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. France Télécom à l'appareil. Oui. Le téléphone. Oui, oui. Voilà. Le téléphone sonne, madame. Nous sommes en train de prévenir tous les habitants de Moulins. Vous êtes au courant certainement que les tarifs de France Télécom vont augmenter. Ah bon? Ah, vous n'avez pas reçu le courrier ce matin alors Non, pas encore. Non. Aujourd'hui, les factures ne seront plus facturées à l'unité, mais malheureusement au mot.
Ah, d'accord. Chaque mot que vous direz sera facturé 1 franc 75 Par mot. par mot. Alors, ça va faire des sacrées notes de téléphone, ça, s'il y en a que... Ah bah là, par exemple, là, la communication là qu'on est en train d'avoir, vous en avez déjà pour 199 francs 50. Ça fait cher quand même, oui. Ça fait cher. Ah ben, vous inquiétez pas. La facture est partagée entre celui qui appelle et celui qui reçoit l'appel. Ah bon? Oui. Donc c'est... Là, comment en ce moment, vous m'appelez, là, en ce moment? Oui. Donc la note, ça va être partagé en deux. Voilà. Ah, d'accord. Nous, France Télécom, nous nous engageons à payer la moitié quand même. Ah oui, d'accord. Faut pas exagérer, quoi. Oui, oui. Là, par exemple, on est à 2600 francs. Divisé par 2, ça fait 1300 francs. C'est Oui, plus... mais bon, aujourd'hui, ça compte pas, aujourd'hui. Ah, c'est depuis hier soir, hein? Ah bon? Oui, absolument. Ouh, bah alors, faut raccrocher. Mais c'est tout nouveau, alors, ça. Ah, c'est depuis hier, c'est pour ça. Nous avons... Finalement, ils savent pas où prendre l'argent, hein. Finalement. Ben, exactement, mais remarquez, ça présente des avantages, hein. Par exemple, sur votre prochaine facture, vous verrez communication avec France Télécom. Bon, là, je sais pas, le temps qu'on se dise au revoir, on sera à 6000, hein. Ouh, bah faut raccrocher, hein. Comment? Ah non, je continue pas, là. Moi, ça me dérange pas, remarquez, parce que c'est France Télécom qui paye, c'est pas Oui, nous. c'est justement, mais moi, c'est pas moi, c'est pas Télécom qui paye, là. Attendez, je vous passe le chef de service, hein. Oui, mais ça suffit maintenant, hein. Chef, j'ai une dame, là, j'ai une communication. Il met à 12 000 francs. Oui, bah ça suffit, allez. Merci. Allô? Oui? Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Oui, mais c'est bien beau ce que vous dites, hein, mais... Oh, ben dites-moi, vous êtes à 17 800 balles, hein. Oui, mais j'arrête, allez, je raccroche. Ah, c'est une bonne communication, ouais. Je pense... Non, je vous raccroche, ça suffit maintenant, hein. Bah, écoutez Mais bien. non, mais c'est moi que je ne veux pas payer des trucs comme ça, du moment que c'est pas moi qui appelle... 20 000. Non. Allô? Madame, Oui. vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Ça y est, vous avez dépassé les 20 000 francs. Nous sommes très heureux à France Télécom de vous offrir le porte-clés France Télécom pour tout nouveau consommateur qui est arrivé à 20 000 francs d'une communication. Ça fait 20 000 francs divisé par 2 égale 10 000 francs. Oui, mais moi je raccroche. Mais attendez, on n'a pas votre adresse pour envoyer le porte-clés. C'est à Télécom l'adresse, vous la trouverez, Si hein. vous pouvez me la redonner. Non. C'est un gros salaud. Des Anciles, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien à la mairie des Anciles. Oui, c'est ça. Très bien. Dites-moi, madame, comment s'appelle déjà le monsieur là au service des testicules là comment s'appelle-t-il? Pardon. Le monsieur au service de l'état civil. Alors, le secrétaire, c'est Monsieur Gors, Frédéric. Frédéric, voilà. Oui. C'est Attendez, lui. je vais vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je suis bien à l'état civil. Oui, Ah, très bien. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît, pour mon petit-fils, oui. qui a eu 18 ans et qui serait désireux, pour des convenances personnelles, de changer de prénom. Il ne veut pas le garder. Nous, pourtant, on lui dit que c'est normal, voyez-vous. Et il n'y a rien à faire. Il veut changer de prénom et il trouve que c'est ridicule. Et... Alors là, ça, j'avoue que... Ouais, parce que son prénom, je connais plusieurs personnes qui ont ce prénom-là, Oui. mais lui, il en souffre. Ah bon? Oui. Je suis indiscret si je vous demande le prénom? Oh, ben, il s'appelle Frédéric. Ah bon? Eh ben, j'en suis moi-même un, et bon... Comment? J'en suis moi-même un. Vous appelez Frédéric? Et bon, ma foi, je souffre pas de porter ce prénom. Ah bon? Non. Ah bah écoutez, vous tombez bien, hein. Vous quittez pas. Je vais l'appeler, vous allez pouvoir peut-être le... Ah, mais là, je veux pas contrarier, je veux pas... Bernard! Parce que je peux pas l'appeler Frédéric, il faut l'appeler Bernard. Bernard! Viens là, Bernard. Passer l'instruction à l'état civil. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Frédéric Ledoux, à l'appareil. Oui, votre grand-père, là, me dit que vous souhaitez changer de prénom, c'est ça? Oui, parce que j'ai un prénom de taré, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se moque de moi. J'ai un prénom qui est efféminé, quoi. Il n'y a pas à dire. Alors, Ah bon? les copains se moquent de moi. Ils me disent tous que... Alors, j'ai décidé de changer de prénom parce que c'est... Ben, je vais vous dire que c'est déjà pas facile. Ouais, je sais. Euh, Ah bah, à porter, je peux vous dire que c'est dur, hein. Parce que, monsieur, vous seriez à ma place, hein, ben, je sais pas comment vous feriez. Hein. Eh
ben écoutez, je vais vous dire que je suis pas à votre place, mais je suis bien pareil, et moi je n'ai pas eu à souffrir de ça, je porte le même prénom que vous. Pardon? Je porte le même prénom que vous, hein. Mes parents m'ont prénommé Frédéric, et... Oh là là là. Écoutez, je suis de tout cœur avec vous. Hein. Ah mais moi je vous dis, bon, c'est moi qui le suis avec vous, parce que, Ah bah bon, bon. autant vous me dites que Non, vous c'est avez moi. des difficultés... Frédéric, on peut parler entre Frédéric. Oui. Vous avez réussi à survivre comment, vous? Ah mais bon, ben je dois avouer que bon, je suis pas plus extraordinaire que les autres, monsieur, mais j'ai pas eu de... Vous avez du courage quand même, J'ai pas eu de... parce que vu votre âge, apparemment, moi qui suis jeune, vous avez dû vraiment faire de grands efforts pour survivre jusqu'à la retraite. Ben écoutez, non, je suis pas à l'âge de la retraite, hein, j'en suis loin. Ah pardon, mais... Non, je suis... J'ai moins de 40 ans, donc vous voyez que je suis encore loin d'être à la retraite. Excusez-moi, je vous en donnais 60 ans, c'est pour ça. Bon, mais écoutez, pour notre affaire, est-ce que vous pouvez me rappeler, là? Il faudrait que je regarde les textes à ce sujet. Je pourrais vous répondre, mais pas tout de suite au téléphone. Hein. Non, ben écoutez, je peux vous rappeler... Là, voilà. Vous êtes en pleine partie de cartes, non? Non, pas tout à fait, monsieur. Comment, excusez-moi. Je ne voudrais pas vous déranger pendant que... Non, j'ai d'autres travail à faire, hein, monsieur. Ah J'ai bon, pas... Non, je pensais que vous étiez en train de jouer aux cartes et... Non, vous pouvez passer à la mairie, vous verrez que je n'ai pas pour habitude, et ni mes collègues non plus, de jouer aux cartes, hein, puis c'est déplaisant d'écouter ce genre de réflexion, hein. Ouais, c'est ce que je vous dis, moi, depuis que je m'appelle Frédéric, tout le monde me fait des réflexions. Oui, mais alors, bon, moi, je vous en ai pas fait, et j'aimerais pas que vous m'en fassiez. Bon, si vous voulez que je vous renseigne, vous retirez ce que vous avez dit, ou autrement, vous adressez à une autre mairie. C'est-à-dire que vous étiez à l'âge de la retraite, je le retire. Non, que j'étais en train de jouer aux cartes, parce que... Ah pardon, je le retire aussi. J'aime pas bien ce genre de réflexion, monsieur. Non, je sais que c'est pas l'heure. Comment? Je sais que c'est pas l'heure. Bon, écoutez, monsieur, je ne continue pas davantage la discussion avec vous. Ce genre de réflexion, j'en ferai part à monsieur Néra, qui est le maire, parce que j'aime pas quand même qu'on traite les gens de feignants et de bons rien comme vous êtes en train de le faire. Ouais. Insinuer qu'on joue aux cartes quand on est au travail, il y a suffisamment de monde qui passe à la mairie des Ancises pour savoir que c'est pas vrai. Allô? Ça ne fait pas du tout plaisir, monsieur. Frédéric? Oui. Frédéric, excusez-nous à genoux. C'est Europe 1 à l'appareil, Frédéric. Europe 1 à l'appareil? Nous sommes tous à genoux à la radio Europe 1. Actuellement, nous avons honte. Mais enfin, je me permettrai quand même de vous dire qu'insinuer que les fonctionnaires français jouent aux cartes dans leur bureau, vous ne rendez pas compte. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un car de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers Oui. pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, quoi. bien sûr, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. Hein. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci monsieur. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le préfet. tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Oui, leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur où le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour
une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si, donc j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein, Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème. Hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. s'il y en a un ou 2 qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi. mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur rapidement, discrètement. Hein, parce Ah ben non, bien sûr que le malade ne le vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je Alors, comprends bien. si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques Oui. qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah hein. bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, Oui. vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui, Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. oui, Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la Oui. prudence sur la route. Et c'est Oui. pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers Oui. et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah, Voilà. voilà. Alors vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà Je vous madame. remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue est quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a pied orange ou pied tétran. Ouais, mettez du petit orange. Combien de pieds orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien alors? Je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien?
Ouais, vous mettez 4 terrines si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a tabale milanaise, coquille Saint-Jacques provençale. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est... Ah non, le pchit. Le petit. Et donc, ah ouais, j'étais plus moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ah ouais. Non, parce que moi j'étais pas du tout dans le truc là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà, alors... C'est pour ça. Voilà, alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a, j'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie. Ouais, mais attendez. On l'évêque. Allô, une petite seconde là. Donc c'est des boissons qui sont offertes par le ministère. Le pchit. Le pchit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, quand on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est en plus, non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien. Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux pchits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande là qui est partie là, pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Si. Ah non, pas question. Ils sont pressés là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Oui. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est l'élevage de bovins? Oui. Oui, bonjour, madame. Vous élevez bien des vaches? Oui. Très bien. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je suis de passage avec mon petit-fils en voiture. Oui. Et il n'a jamais vu de vache, lui, en vrai. Ah bon? Alors, je voulais savoir exactement où est-ce qu'il était, votre élevage. Où c'est que vous êtes, là? Ah, je suis à 2 kilomètres de Gendré. Hein. Ah oui, faut passer Gendré. Oui. Et puis vous montez à la ferme. D'accord. Hein? Bon, je vais venir lui montrer ça tout de suite. Vous demandez chez Fouillot. D'accord. Oui. Bon, j'arrive tout de suite. Mais je vous en prie. Merci, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Je suis bien l'établissement élevage de bovins de Fouillot, hein? Oui? Oui, très bien. Bonjour, madame. La gendarmerie de Dole à l'appareil. Oui? Dites-moi, je vous appelle pour savoir si par hasard vous auriez eu la visite de monsieur le préfet. Eh ben, normalement, il vient de me téléphoner tout de suite et il doit monter. Ah, il n'est pas encore arrivé, là? Non. Bon, pourquoi, monsieur? Écoutez, il y a eu un petit problème sur la route, là, c'est-à-dire que... Oui, il y avait un troupeau de vaches. Oui. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit à la gendarmerie, donc il y a une des vaches qui se serait laissée aller sur la voiture de monsieur le préfet. Ah bon? Il aurait mal pris l'affaire et il est parti pour donner un coup de pied dans le cul d'une vache, mais on ne sait pas où. Oh. Eh ben, écoutez, je vais vous dire une chose, il vient de me téléphoner pour savoir qu'il est avec son petit-fils. Ah non, il est tout seul dans la voiture. Oh, on va fermer alors la barrière, puis il viendra pas. Ah, parce attendez. qu'il vient de me demander rendez-vous là avec son petit-fils qui n'a jamais vu de vache et qui voulait monter chez nous pour voir des vaches charolaises et les montrer à son petit-fils. Oh là là là. Donc c'est pas normal, il est pas normal cet homme-là. Il s'est énervé, il était fou furieux, c'est quelqu'un qui s'énerve assez facilement, il veut botter le cul d'une vache. Oh, ça mon mari voudrait pas de ça chez nous, hein. Ah oui, on nous signale, attendez, on est en liaison sur la voiture de monsieur le préfet. Oui. Il est en train d'essayer de vous rappeler, je ne raccroche pas. Oui. Normalement ça va sonner chez vous, attendez, ne raccrochez pas, hein. Non, je raccroche pas. Allô?
Allô? Allô, Madame Fouillot? Oui? Oui, dites-moi, j'arrive pas à m'y retrouver, là. Vous m'avez dit que c'était à la sortie. Et puis vous voulez voir les bêtes pourquoi, monsieur? Ah, pour les montrer à mon petit-fils. Mais vous n'avez pas de petit-fils avec vous. Comment? Vous êtes tout seul. C'est-à-dire que... oui. Ah bon? Ben vous n'êtes donc pas avec votre petit-fils. Ah, non. Oui? Et puis, je vais vous dire une chose, si c'est pour jeter un coup de pied dans le derrière des bêtes, c'est inutile, monsieur, parce que nous ne touchons pas nos bêtes. Mais c'est juste un petit coup de pied, hein? Ah non, mais ça, je ne veux pas, monsieur. Non, je vous le dis carrément. Madame Fouillot. Mais oui. Permettez-moi de vous demander solennellement. Oui. L'autorisation. Oui. Pour me défouler, bien entendu. Mais je vous en prie. De vous donner un bon petit coup de pied dans le cul. Oh bah écoutez, monsieur le préfet, non, écoutez, je suis bien gentille, mais je suis pas bête à ce point-là, hein. Je vais vous dire, même que vous êtes monsieur le préfet, ça c'est impossible, monsieur. Mon mari ne voudra jamais. Ah non, c'est une chose qu'on me l'a jamais fait. Moi je vous connais pas, j'ai beaucoup peut-être d'estime pour vous parce que vous êtes monsieur le préfet, mais tant qu'à faire des choses comme ça, permettez-moi de vous dire que c'est pas mon genre de femme. Déjà et d'un, hein. Non mais, un tout petit. Mais petit ou pas, monsieur, je n'accepte pas, c'est tout. Madame. Ah non, mais faut peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes peut-être trop nerveux, faudrait peut-être prendre un petit cachet puis ça vous calmerait peut-être un petit peu. Non, il y a que le coup de pied au cul qui me soulage. Ah ben écoutez, à ce moment-là, arrêtez votre voiture et puis vous voulez bien trouver quelqu'un sur votre chemin. Attendez. Oui. Vous permettez? Oui. Je vois un gendarme. Ah bon? Attends. Un gendarme? Oui, attendez. Ah bon? Parce que là, attendez, bougez pas. Oui. Il y a un gendarme sur ma route. Vous permettez une seconde, je vais me garer? Oui. Je vais lui botter le cul de votre père, celui-là. Attendez, je descends la voiture. Oh bah c'est pas vrai ça, écoutez, vous n'allez pas faire des trucs comme ça. Moi j'accepte pas, monsieur, mais c'est complètement idiot. Monsieur? Oui. Bonjour, monsieur le gendarme, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Ah, mes respects, monsieur le préfet. Oh, mais surtout pas, ne le touchez pas. Je vous botte le cul, monsieur le gendarme, de la part de madame Fouillot. Viens. Ouais. C'est fait. Oh. Il l'a pas volé? Oh, bah écoutez, monsieur le préfet, je suis navré, mais... Et on l'entendra tout ça sur la radio. Oh, quelle horreur. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur... Oui. C'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver, en effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La radio, c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien? Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu? Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et... Pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai 98 ans. 98 ans. Depuis 1 an. Depuis 1 an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous êtes gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est Christian? Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, oui. Je suis allé voir le docteur, tu sais, oui. pour mon problème de popotin, là, qui est, bon, très développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. Oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, non? Christian. Oui. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient, c'est... Voilà. Vous le portez, ça? Oui, Christian.
Oui, c'est quoi que vous portez, là? Une canne. Une canne? Il m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, ben... Oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui. Oui. Il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous devriez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je vous dis pas, portes-jarres, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartelle? Oui, en zinc. Oui. Des portes-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui. Soutien-gorge en tôle, ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas, le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut. Qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui. Du saucisson de lion? C'est ça? Oui. Non, c'est pas ça. Mais Christian. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui. Allô? Oui. C'est perdu? J'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui. Eh ben voilà. Bah oui, mais c'est trop tard. Mais... Oh, on n'était pas loin, hein? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça à 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande dans les tétés, et nous mettons à main dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est à goûter, hein? J'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon. Si vous êtes de la famille de la dame, moi je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Et comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on mange ça dans la région. Ah bon? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non, mais moi je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Oui. Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, là. Regardez le numéro de la voiture! Oh là là!
Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, hein, vous êtes cinglé, hein. Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien. Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle. Écoutez, c'est de ma famille à la fin. J'ai aussi mon mari qui est là. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro. Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite. Ah ben, il est parti, le gars. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu. Regarde, on va manger ça. Mais il faut pas manger ça. Ne mangez pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui. Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Madame, Une petite cuillère. Non, non, appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô? Oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve. Non, non. Mais par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Bonjour. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez l'Orotronino. L'Otorino. Ah, excusez-moi, hein. Non, mais l'Otorino. Non, oui. Galarotolo. Non, on dit l'otorino-laryngologiste. Ah, l'otolologiste. Mais là, vous êtes... C'est ça? Ah non, l'otorino. Oui. Donc, l'otorino-laryngologiste. Et oui. Attendez. Mais... ça y est. Ça y est? Oui, le Norito Galuro Tologarin. Non? Dites déjà l'otorino. L'otololorino. Ben, il y a l'abréviation. L'ORL, on dit ORL. Attendez, ne quittez pas. Je vais une personne, elle va vous l'orthographier. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis bien chez l'Onotinorolo. Oui. Alors, c'est Otorino. Olotonono. Non, Auto. Auto. Rino. Orito. Non, Auto. Comment? Auto. Auto. Rino. Voilà, Otorino. Laryngo. Lalologogo. Laryngo. Otorinotologo. Non, Otorino. Otorinogologo. Mais pourquoi vous voulez absolument le dire, ce mot? Otorino Ringo. Ringo. Logiste. Gororo. Logiste. Gororologiste. Ça y est. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Voilà, de rien. Je vous rappelle dans 2 minutes. Pourquoi? Pour confirmer que c'est bien otorogino-laryngologiste. Oh non. Super U, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat à l'appareil. Oui. Le bureau des objets trouvés. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Oui, très bien. Non, ne vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien. Bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous passe le commissaire, hein? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissaire Ledoux à l'appareil, commissaire principal au commissariat. Oui. Vous êtes au bureau des appels en magasin, hein? Oui. Nous avons un inspecteur, une dame, hein, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui. Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie. Le micro. Voilà, absolument. Oui. Alors,
Le texte est le suivant, c'est une phrase codée, hein. C'est un agent de la DST. Oui. Donc, vous transmettez. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Donc je dois dire ça au micro. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Vous. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme ça. Non, hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui. L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? C'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, oui, c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un... Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah, écoutez... Un ça... fruit. Oui, une banane. Oui. Bon. Dans le slip. Bah, évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il faut qu'on coince, Il faut qu'on ait les preuves. Faut qu'on puisse le coincer. Ouais, quand même. Si, monsieur. Mais il faut qu'on coince, oui, d'accord. Oui. Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. On n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. Et par rapport à quoi?
On est à Biarritz, moi je suis en cure à Thalasso. Oui. Et je vois une dame là on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage là, devant la Thalasso à Biarritz. Là. Oui. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société protectrice des animaux, mais j'ai votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone hein, qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais. C'est le 06. D'accord. Voilà. Parce qu'apparemment la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... À la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers là. Hein. Imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Attendez, je me renseigne mon collègue. La femme est en train de bouffer une mouette. Une femme? Oui. T'as trouvé une mouette? Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Donc elle est cinglée. Quoi que la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, ça fait le numéro. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et eux, ils vont faire le nécessaire. Hein. J'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Hein. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle s'est fait bouffer par la femme. Il ne faut pas arrêter la mouette? Oui, une dame. Il y a la... Non, Biarritz. Il y a les polices déjà sur place. Alors qu'est-ce qu'ils font les flics? Apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue de certains... Une bijouterie, tout ça là-bas. Une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a mangé. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant qu'elle va... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette? Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est connerie, c'est pas possible. Parle, madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Il faut pas manger la mouette. Oh, bah, c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangé, la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles?